ce matin, nous avons prié, nous avons élevé le nom de Jésus dès l'introduction de ce culte. Et j'aimerais nous encourager avec ces quelques paroles de la Bible qui dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Et ce matin, celui que nous sommes venus célébrer, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms? Alléluia! Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Le chemin. Oui, c'est notre souhait, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Et pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers On le chante. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir, je veux voir, je veux voir Jésus élevé. Je veux voir, je veux voir, je veux voir Jésus élevé. Pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Oui, je veux voir Jésus élevé dans ma vie. Je veux voir, oui je veux voir, oui je veux voir Jésus élevé. Oui je veux voir, oui je veux voir, oui je veux voir Jésus. On le chante encore. Oui, je veux voir. Je veux voir, oui je veux voir, oui je veux voir Jésus. Oh, je veux voir. Oui je veux voir, oui je veux voir, oui je veux voir Jésus élevé. Alléluia, nous voulons voir Jésus élevé. Reçois l'adoration. Oui, tu es le roi de gloire. Notre victoire
On le chante ensemble. Reçois l'adoration. Oui, tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et on reçoit l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Oui, il est l'Emmanuel, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Oui, vous le roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et le monde Se prosternera devant toi. Oh, ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de vie. Roi de gloire, remplis ce lieu. je veux être près De toi, oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia, jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. et je chante Alléluia Jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence,
c'est le désir de mon cœur. Être près de toi, Jésus, roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Alléluia. Oui, c'est le désir de mon cœur d'être près de toi. Près de toi dans tes bras d'amour, Jésus. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Oui, tout près de toi. Oui, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, Oui, pour toi, Jésus. pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es Si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Oui, tout près de toi. Contre ton. Oui, tout près de toi, Jésus. Tes bras d'amour. Oh, oui, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, dis-le encore. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oui, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux.
est-ce que tu peux élever un chant d'amour, oui, pour celui qui a donné sa vie pour toi? Dans tes bras d'amour. Le nom de notre Sauveur, c'est Yeshua, qui veut dire tout simplement le Dieu Sauveur. Celui qui te sauve, celui qui te garde, celui qui te protège. Et en invoquant son nom, tu invoques le nom qui est au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les circonstances que tu peux traverser, que tu peux vivre. Alors je t'invite tout simplement ce matin à proclamer le nom de Yeshua, le seul nom qui sauve. Je dis Yeshua. Yeshua. Oh mon
Soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Oui, à Yeshua soit la puissance, la règne, la puissance, la gloire. Alléluia. La puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Oh, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Chante Yeshua, Yeshua. Soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. On le déclare ça à la musique, alléluia. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Yeshua. Proclame le nom du Dieu qui sauve. À la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphants. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Tu nous as rachetés, oui Jésus, tu as gagné. Oh, oh. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. Oh, la mort n'a pu te garder. Oh, roi ressuscité, oui tu règnes en majesté. Majesté, oh roi ressuscité. Cité.
racheté. Oh oui, Jésus, tu as gagné. Oh, alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Tu règnes en majesté, au roi ressuscité. Est-ce que ce matin on peut acclamer le ressuscité, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui a vaincu la mort? Ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Tu peux le chanter avec moi? Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Oh, il est ressuscité. Chante alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. On chante alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Roi ressuscité, oui, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Oh, roi ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci à toute l'équipe La Louange, à Madessé, à l'équipe, à tous celles et ceux qui servent, que ce soit la technique aussi, l'accueil café. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le bon déroulement de ces moments qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Amen. On va passer à des annonces, voilà, et on va même commencer directement par une vidéo, voilà, qui présente un petit peu ce qui est fait aux petits héritiers, et puis voilà, que ça puisse nous encourager. Je lève les yeux vers les plus hauts sommets, vers le roi des cieux, celui qui m'a créé. Et dans son amour, il n'abandonne pas. Il est mon secours, toujours, toujours près de moi. Toute ma vie, je chanterai. Jésus est tout pour moi, il m'a sauvé. Toute ma vie, à chaque pas, Jésus est mon secours, il sera là. Je lève les yeux vers les plus hauts. Ah, ils sont beaux nos enfants. Amen. Alléluia. Voilà, on encourage, voilà, vous tous parents,
Voilà, bon, les enfants, ils sont là hein, parce que c'est les vacances scolaires. Mais voilà, déposer les enfants, il y a de la joie dans ces moments qu'on passe. C'est l'occasion aussi pour les enfants de se connecter avec d'autres enfants de leur âge et autour de Jésus surtout. On tenait également à vous rappeler qu'on est à votre disposition, vous parents, pour voir vos enfants en rendez-vous. On le fait de plus en plus avec Rebecca et c'est vraiment une joie pour nous de le faire. C'est pas du tout un fardeau, ça nous dérange vraiment pas. Ça brûle dans notre cœur et on voit vraiment les choses avancer. Dernièrement, on a pu voir une petite fille en rendez-vous avec Rebecca et vraiment d'une semaine à l'autre, on a vu la transformation dans le cœur de cette petite qui a pu nous dire des choses, qui a pu libérer les fardeaux qu'il y avait dans son cœur et on peut que se réjouir et que rendre grâce à Dieu pour voilà, ce qu'il fait, ce qu'il opère dans le cœur de nos enfants. Donc voilà, sentez-vous libre de venir nous voir, de nous interpeller si vous avez des besoins au sujet de vos enfants. Amen. Si vous avez envie de faire partie de cette aventure, j'en profite, hein, mais n'hésitez pas à venir nous voir pour faire partie de cette équipe. Tout de suite à la fin du culte, vous avez dans la salle ici à votre gauche une équipe de prière. Si vous voulez prier, qu'on prie pour vous, vous avez des sujets sur votre cœur, n'hésitez pas à aller voir les personnes qui ont vraiment ça également sur le cœur, de vous accompagner dans la prière. Le mardi 14h30, foi et partage dans la salle polyvalente, comme tous les mardis. Ce sont des bons moments, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre cela ensemble. Soirée de prière jeudi à 20h. Non. On a un intervenant du coup ce jeudi. Donc notez bien ce rendez-vous, vous pouvez venir. Un frère avec un ministère tout particulier sur la guérison notamment divine. Donc c'est l'occasion d'être encouragé. Ça sera aussi l'occasion qu'on puisse là prier les uns les autres. Prier en demandant au Seigneur de poser sa main sur nos êtres tout entiers, corps, âme, esprit, en s'attendant à l'action de Dieu. Donc notez bien, rendez-vous jeudi à 20h. Travaux, toujours besoin d'aide. Les travaux qui commencent juste après le culte. D'ailleurs, si vous avez un petit peu de temps, que vous souhaitez donner un petit coup de main, on aura besoin de monde pour enlever les chaises, enlever toutes les dalles de moquette également. Donc le coordinateur là pour cette tâche, c'est William. Donc n'hésitez pas, si vous avez même 10 minutes, 15 minutes à donner, ça va vraiment permettre de gagner du temps et que ça ne repose pas sur 2 ou 3 seulement. Et par la même occasion, on va vous demander de libérer rapidement la salle pour que l'équipe justement puisse commencer à évacuer. Vous le savez, il y a des travaux qui vont être faits. D'ailleurs, ça va être en chantier pendant quelques semaines. Donc, soyez pas surpris dimanche prochain, au prochain culte, de voir les choses bouger. Ah on n'a plus de plafond, c'est bizarre. C'est tout à fait normal. Ok. Donc voilà, si vous souhaitez encore, vous avez la possibilité de rejoindre les différentes équipes pour donner, notamment au niveau de la peinture, des plaquistes, etc. Venez nous voir si vous savez le faire, si vous êtes peut-être même professionnel, on a besoin de votre aide. Peut-être que vous ne savez ni peindre, ni poser là des cloisons, etc. Mais si vous savez faire des petits plats, des petits gâteaux, nos travailleurs ont besoin d'aide. Okay, et c'est un service tout aussi important parce que des ventes remplies sont des ouvriers qui tiennent debout. Hein. Si les ventes sont vides, les pauvres, ça va être compliqué et on va être en chantier beaucoup plus longtemps. Donc voilà, si vous souhaitez aider les personnes, les frères et sœurs qui vont servir dans les travaux pendant plusieurs semaines, venez nous voir. Pasteur Parfait, Philippe, moi-même, pardon, je suis fatigué. Hein. Venez nous voir pour qu'on puisse coordonner les repas, qu'on ne se retrouve pas avec des midis où on a 10 plats de prévus et puis le lendemain, rien du tout. L'idée, c'est de coordonner, donc n'hésitez pas, si vous avez à cœur même un repas juste, ça va bénir l'ensemble des équipes. Cellules de maison, on voulait faire un point également pour le mois de mai avec les différentes cellules, que ce soit à Plouzané, à Brest, à Landerneau. Vous avez les différents responsables. Est-ce que tous les responsables des cellules peuvent se lever? Yannick, Annie, je sais s'ils sont là. Il y a également William pour la cellule de Brest et Jean-Pierre Christine pour Landerneau. Si vous habitez dans ces régions, dans ces coins, n'hésitez pas à aller les voir pour qu'ils puissent vous inclure dans les groupes et avoir toutes les informations nécessaires pour introduire ces cellules, vraiment où il y a de belles choses qui se font et on passe de bons moments. On vous rappelle également les différentes activités qui sont là tout au long de la semaine, que
que ce soit au niveau du sport, avec Laurent, le tricot avec Claire, la couture et l'atelier déco. N'hésitez pas également à vous inscrire, ce sont de beaux moments. Mosaïque, on vous rappelle aussi, si vous êtes membre de l'association Mosaïque, à payer votre adhésion. On a une 50aine de membres qui ne l'ont toujours pas fait et on est heureux de vous présenter le nouveau triptyque. Vous pouvez l'amener chez vous. Le but, c'est pas qu'il reste sur les chaises. Prenez-le. Vous pouvez le lire. Pas maintenant, mais à la maison, okay, pour savoir tout ce qui est fait. Et c'est l'occasion également pour vous de prier, de soutenir tout ce qui est fait au travers de l'association Mosaïque. Les troncs sont toujours prévus pour les travaux importants que l'Église va faire. On renouvelle également l'annonce du mariage de Benjamin et Oksana, je ne sais pas s'ils sont là, mais le 11 mai, donc dans moins de 2 semaines, maintenant ils seront mariés. Donc rendez-vous à 14h le samedi 11 mai pour célébrer ce mariage. Que le Seigneur vraiment les bénisse et bénisse toutes les familles. Les dons, vous pouvez continuer à les faire en ligne. Les boîtes sont également à votre disposition. Et on vous rappelle que pour les déclarations d'impôts, vous pouvez les notifier. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'équipe pastorale, Céline, la secrétaire, se tient à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact pour voir un des pasteurs. Et vous pouvez retrouver ce culte, toutes les infos qui concernent l'Église sur les différents réseaux sociaux. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent pour la première fois dans ce lieu ? Ok, sois béni. Est-ce qu'on peut l'encourager, la bénir ? Est-ce que d'autres personnes viennent pour la première fois ? Oui, il y a une personne également dans le fond qui vient pour la première fois, ici aussi. Vous trouverez à l'intérieur une partie de la parole de Dieu, de l'Évangile. Vous trouverez également plusieurs brochures présentant l'Église, un stylo de l'Église. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour vous. On va prier également pour le message qui va être apporté par le pasteur Philippe. Vraiment que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole, amen, qui va agir dans notre vie. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu fais, ce que tu opères dans les cœurs. C'est toi qui fais cette œuvre. Nous te prions pour nos bien-aimés qui viennent pour la toute première fois dans cette église, mon Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment leur parler, leur faire du bien. Tu connais leur vie, tu connais peut-être les combats qu'ils mènent, mon Seigneur Jésus, mais nous savons qu'en toi, on l'a chanté tout à l'heure, tu es celui qui nous sauve, tu es celui qui nous guérit, tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui nous remplit d'amour et de paix, alors que tu puisses faire cette œuvre dans la vie de tous ces bien-aimés. Bénis ta parole également, qu'elle soit là, Seigneur mon Dieu, qu'elle ait une place toute particulière dans notre cœur ce matin, que Pasteur Philippe puisse nous annoncer les choses et que cela puisse produire du fruit dans nos vies, que l'on puisse mettre en pratique ces choses dès aujourd'hui, mon Seigneur, pour Seigneur mon Dieu, notre bien, parce que nous savons que ce que tu nous dis, et Seigneur mon Dieu, ce n'est jamais pour nous rabaisser, ce n'est jamais, Seigneur mon Dieu, pour nous contraindre, mais c'est toujours pour nous amener plus loin avec toi. Que ton nom soit béni. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Voilà, avant de même passer à la prédication, je vais inviter Dina, Eddy à venir sur le devant. On va présenter le petit Mathéo. Voilà. Il est né le lendemain de la tempête, la grande tempête, le 2 novembre. Voilà, le 2 novembre. Et il est né. Et il est calme, lui, apparemment. C'est bien. Je vais le prendre dans les bras, hein. C'est toujours mon truc. Oh là, mais oui, tchac. Beau petit mec, ça. C'est bien. Est-ce que, Aurélien, tu peux m'afficher Proverbe 10, 22, s'il te plaît, parce que Mathéo veut dire don de l'Éternel. Hein? Don de l'Éternel. Et il y a ce verset qui m'était venu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Et que tu apportes beaucoup de joie. Hein, le petit chat, petit Mathéo, tu apportes beaucoup de joie à tes parents. Et oui, toi aussi, Jonathan, bien sûr. Que tu sois une bénédiction pour tes parents, pour ton grand frère. Hein, et surtout, que tu sois une bénédiction pour tous ceux
que tu rencontreras tout au long de ta vie, hein, parce que tu auras Jésus dans ton cœur. Alléluia, amen. On va prier pour cet enfant. Manu, tu peux venir, s'il te plaît. Juste nous confirmer que vous voulez bien enseigner Mathéo dans les voies de Dieu. Oui. Prier pour lui, le sécuriser, prier avec lui, louer Dieu avec lui. Eh oui. Alléluia. On va prier pour toi, hein, mon petit chat. Alléluia. Seigneur, te prions pour cet enfant afin qu'il soit une bénédiction. Une bénédiction, oui, comme il porte bien son prénom, c'est un don de l'Éternel et je crois, mon Seigneur, que si tu l'as amené dans cette famille, c'est pour qu'il soit une vraie grâce, Jésus-Christ, et qu'il n'amène aucun chagrin, mais beaucoup de joie pour sa maman, beaucoup de joie pour son papa, mon Seigneur, beaucoup de joie pour l'ensemble de la famille. Nous les bénissons en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle grâce, mon Oui, Seigneur, Jésus. de voir, Seigneur mon Dieu, la vie, mon Seigneur Jésus. Cet enfant, Amen, c'est un amen, cadeau amen. que tu donnes. Oui. C'est un don qui vient de toi. Et Seigneur mon Dieu, nous te prions pour que, oui, tu puisses donner les forces, que tu puisses donner le courage, tu puisses donner l'amour. Seigneur mon Dieu, l'amour de Dieu dans le cœur, mon Seigneur, des parents, Eddie, Dina, mon Seigneur Jésus. Tu puisses vraiment les équiper, Seigneur mon Dieu, pour instruire, Oui. Seigneur mon Dieu, leurs fils, Alléluia, leurs Jésus. 2 enfants, mon Seigneur, dans tes voies, et que ça soit des futurs hommes de Dieu, mon Seigneur Jésus, que Mathéo puisse être un homme qui aime ta présence, qui aime ta parole, amen. qui aime passer du temps avec toi, que tu puisses également bénir Jonathan, mon Seigneur Jésus, qu'il soit un grand frère, Seigneur mon Dieu, qui va aider son petit frère, mon Seigneur, et que toute cette famille soit une famille qui te serve pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Mon petit bébé. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je vais demander également à Théono, Yannick de venir. Ils veulent rendre témoignage. Voilà, ils voulaient dire en 2-3 minutes ce par quoi ils sont passés. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent, qui ne nous connaissent pas, voilà, on est les parents de Manao. Pendant plusieurs semaines, vous avez tous prié, enfin vous étiez beaucoup à avoir prié pour sa guérison. Du coup, je voudrais vous rendre témoignage. Parce que le Seigneur n'a pas seulement agi, je veux dire, à la surface, mais il a non seulement agi en profondeur. Et bien au-delà. C'est pour ça que ce matin, c'était une petite surprise. Manao, il est sorti ce matin. Donc vraiment, je priais pour que les médecins nous laissent sortir. Et j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-nous sortir, on va aller à l'église. Pourquoi faire? Pour un témoignage, voilà. Amen. Donc du coup, Manao, voilà, il a été hospitalisé pendant 3 semaines. Au début, c'était juste une gastro. Puis après, il y avait une infection à cause de la perfusion. Je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà, en gros, c'était infecté et que ça pouvait être très grave. Donc du coup, on ne sait pas, les médecins ils savent pas comment ça a pu se propager, comment ça a pu prendre autant de temps pour guérir. Mais moi, je sais. Parce que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il y avait eu une guérison, il y avait eu des délivrances en profondeur. Ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'on a été délivré quelque part. À Manao, il a une trisomie 21. Ça, je l'ai su à mes 3 mois de grossesse. Du coup, voilà, il fallait accepter la nouvelle. On en a discuté, puis mon mari m'a dit « Ah non, chérie,
on ne va pas garder, on va l'avorter. Et puis, t'inquiète pas, il n'y a que nous deux qui savons. Personne d'autre ne saura, personne de la famille ne saura, juste toi et moi. Mais quelque part, moi, je savais, j'ai dit, mais Seigneur, toi aussi, tu sais. Donc, je priais au fond de mon cœur pour que cette pensée, que le cœur de Yannick change. Puis après, voilà, Manao est venu. Ça allait un peu mieux. Mais il y avait toujours un peu de... Comment dire, c'était pas pareil. C'était pas pareil comparé à nos deux autres enfants. Et puis, il y a eu l'hospitalisation. Pendant tout ce temps, il fallait qu'on s'organise avec nos deux grands. Et c'est pour ça que je dis Dieu est grand, parce que, arrivé le moment des vacances, vendredi, notre grand époux, il dit « Ah, Rihanna, c'est les vacances !» Et puis on se regarde et dit « Ah, mais comment on va faire ?» Et Dieu, juste après, il avait déjà répondu à ma demande. Quelques minutes après, une sœur m'appelle pour me dire « Théono, je t'appelle. Comment tu vas faire avec tes enfants ?» Puis j'étais là, je dis « Seigneur, je t'ai même pas demandé, tu savais déjà. » Je dis « Écoute, je vais te les garder. » J'étais en train de dire, je dis, Seigneur, je te rends gloire, merci, je suis tellement reconnaissante, je n'avais même pas prié pour ça. Et toi, tu m'as déjà répondu à ça. Puis après, il fallait s'organiser, Yannick, puis moi, on tournait à l'hôpital. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Malao, il a un peu les veines capricieuses. C'est très difficile à le piquer et à poser une perfusion. Et pendant tout ce temps-là, où les infirmières ont essayé de piquer Manao, c'était Yannick qui était là et il a vu. Il a vu Manao, souffrir, chercher un peu de réconfort auprès de son papa. Et son papa, d'un coup, il y a eu le déclic. Et puis, dimanche dernier, Yannick m'a dit, chérie, il faut que je te parle. J'ai dit, ok. J'ai dit, chérie, je te demande pardon. Pardon de n'avoir pas pu être le mari que tu aurais souhaité avoir pendant ces temps difficiles. Parce qu'il y avait un temps où Manao a été hospitalisé aussi pour son opération. Et moi, j'avais besoin de mon mari. Et Yannick, qui a eu les bonnes paroles, a dit, je n'ai pas su être ton mari. Mais Jésus a pu être ton mari pendant toute cette période-là. Il m'a dit, pardon chérie de n'avoir pas pu être le mari que tu aurais voulu que je sois. Je te demande pardon. Et pardon, Manao, de n'avoir pas pu être le papa que tu aurais souhaité avoir. Donc du coup, ça a fait vraiment une guérison, une délivrance, mais vraiment en profondeur, quoi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ça prend tant de temps, cette affection, enfin la guérison de cette affection. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. Donc vraiment, je voulais vous témoigner que Dieu est bon. Il a un plan que parfois on ne comprend pas pourquoi, par rapport à une certaine chose, ça prend autant de temps, ou pourquoi on traverse ces temps-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire la vérité, c'est que Dieu est bon et Amen. Dieu est fidèle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Merci pour votre cœur. Merci parce que vous nous touchez. Et je crois, et on est beaucoup à le croire dans l'Église, que cet enfant, je ne sais pas, il va être vraiment une bénédiction même pour nous, au milieu de l'Église. Il va nous challenger, je pense qu'il va nous bénir. Et j'en ai plein de frissons là parce que c'est une vraie joie. On est très, très, très heureux d'avoir Manao au milieu de nous et toute cette famille. Mais on vous bénit et on vous aime. Vraiment, on vous aime. Alléluia, Seigneur, tu es trop bon, mon Seigneur, et merci pour tous ces cadeaux que nous avons, mon Seigneur. Alléluia. Mathéo qu'on a présenté, Manao, Jésus, alléluia. Et Seigneur, tu es celui qui guérit,
Il y a pour ces deux familles une nouvelle saison, l'un qui s'ouvre devant elles et nous réjouissons de tout ce que tu vas faire dans leur vie et dans leur être tout entier pour ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé la même chose qui m'est arrivée là, il y a quelques semaines. Je voulais faire un gâteau, il me manquait des œufs. Alors, je vais faire les courses pour acheter des œufs. Et là, au Super U, pourtant c'est un petit truc, hein, j'ai dû passer au moins 15 minutes. Mais 15 minutes, pas 15 minutes de Marseillais. 15 minutes à essayer de voir quel œuf je vais prendre. Parce que j'ai commencé à regarder les étiquettes. J'ai commencé à comprendre. J'ai attendu 38 ans pour comprendre qu'il fallait prendre des œufs 0 ou 1 avant le FR, là. Hein. Et là, je dis, mais c'est incroyable. Pourquoi on ne me l'a pas dit avant ? Parce que 2, 3, si c'est pas bon, alors y a l'autre petit breton qui fait un grand sourire. Ouais, mais ton œuf, il est 3 FR, donc c'est pas bon. Il est pas cher. Et je me disais, mais pourquoi là, ça coûte 3 fois plus cher ? Ça m'a pris la tête pour trouver finalement des œufs qui me semblent être bons. Enfin, en tout cas, ils nous ont pas fait de mal. Mais l'un a comparé ceci, cela, et je pense qu'on vit tous la même chose quand on veut changer de machine à laver, quand on veut changer de voiture. Qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture ? Qu'est-ce qu'on va faire comme ceci, cela ? Est-ce qu'on va prendre là ? Est-ce qu'on va prendre là ? Que dire quand on doit changer de téléphone ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Mais là, il me coûte cher, mais si je prends tel forfait, alors on essaye de compter, de comparer tout le temps. C'est assez fou et c'est la vie de tous les jours. Il y a juste un jeune qui, la dernière fois, j'ai dit « Ouah, t'as changé de chaussures ?» Il dit « Ouais ». Je dis « Mais t'as acheté les mêmes chaussures que t'avais avant ?» Il s'est pas cassé la tête. J'ai dit « Ben ouais, je sais. » Il se reconnaît. Il a acheté les mêmes chaussures. Elles sont trop bien, je rachète les mêmes, me casse pas la tête. Finalement, ce matin, on va parler d'un sujet qui nous touche presque tous les jours, c'est la comparaison. Lorsqu'il s'agit de choisir entre des produits ou des aliments, comparer est un acte de sagesse, on va dire. Cependant, la comparaison devient délicate et même dangereuse. Quand nous la tournons vers nous-mêmes ou vers les autres, elle se transforme comme un véritable poison. Et c'est le titre de mon message, le poison de la comparaison. La réponse de Jésus à la comparaison, elle est très simple. Et moi, il y a un texte qui m'est tout de suite venu, c'est Jean 21, 22. Nous trouvons cet exemple puissant dans la manière dont Jésus a abordé la question de la comparaison. Alors qu'il est ressuscité, après la résurrection, il parle à Pierre de son futur, de ce qu'il va faire. Paie mes agneaux, paie mes brebis, incroyable. Prends soin de mon église finalement, des plus petits comme des plus jeunes, de ceux qui ont un pelage frais et ceux qui ont un pelage un petit peu vieux. Enfin bref, ça c'est moi qui le rajoute. Il lui dit tout ça. Et puis, il lui annonce comment il va terminer. Et là, Pierre se tourne vers Jean, puis vers Jésus, puis vers Jean, puis vers Jésus, puis vers Jean. Puis vers Jésus, il lui dit, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui lui arrivera à lui ? La réponse de Jésus est directe, éclairante. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Cette interaction souligne plusieurs principes fondamentaux dans notre compréhension de la comparaison et de notre réponse en tant que croyants. Comment Jésus voit la comparaison ? Il nous dit déjà que tu es unique. Tu es unique.
Jésus rappelle à Pierre que chacun de nous a un chemin et un plan distinct, adapté à ses capacités, à son contexte, à sa croissance spirituelle. Et en tant que... j'ai passé le deuxième, désolé. Jésus rappelle à Pierre que chacun de nous a un chemin et un plan divin distinct, conçu spécifiquement pour nous par Dieu. Tu es unique. Tu es unique dans ta rencontre avec le Seigneur. Tu es unique dans ta communion avec lui. Il y a quelque chose de très simple finalement. Il t'aime tel que tu es. Et il ne veut pas que tu cherches à imiter le parcours de quelqu'un d'autre. Et lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Toi, suis-moi. Tu es unique. Dieu a un plan particulier pour toi. La mission que Dieu confie à chaque personne est bien particulière. Ce que Dieu me demande ne demande pas la même chose à Pasteur Manu, ni à William, ni à Nina. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et Dieu a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à nous concentrer sur ce que Dieu attend de nous, plutôt que de nous préoccuper du rôle des autres. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et lui, c'est quoi son plan? Et lui, son ministère? Et lui, c'est... Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de toi. Encourage les autres, mais toi, cherche le plan que Dieu a pour toi personnellement. Dieu veut t'utiliser avec tes capacités et c'est ce qu'on apprend dans cette simple réponse de Jésus. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. C'est que Dieu veut t'utiliser avec tes capacités, tes propres capacités. Pour que nos dons, nos talents, on les mette au service du royaume de Dieu, sans distraction ni comparaison avec les autres. Et cela nous aide à vivre pleinement et efficacement notre vocation et finalement notre appel. Si on commence à dire « oui, mais moi, je veux ceci, je veux cela », mais que je n'ai pas les capacités, je vais me tromper, je vais me fourvoyer. Dans la tête de mes parents, je ne leur en veux pas, mais ils m'ont poussé à ce que j'aille dans quelque chose de scientifique, dans des études plus scientifiques. Alors, terminal S, SI, sciences de l'ingénieur, mais en fait, c'était pas mon délire. C'était pas mon truc. Alors, j'avais, oui, quelques capacités, mais à un moment donné, vous savez, quand ça ne vous plaît pas, vous laissez tomber. Vous lâchez prise. Et quelquefois, on peut se dire, allez, je vais me lancer là-dedans parce que ça a l'air bien, parce que là, ça claque, parce que là, c'est beau, parce que ça prend la lumière. Mais mon ami, si ce n'est pas dans tes capacités, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. En résumé, la réponse de Jésus à la comparaison est un appel à suivre fidèlement et avec confiance le chemin que Dieu nous a tracé en nous détournant des distractions, des inquiétudes que la comparaison peut apporter. Ce qui favorise la comparaison. Et là, on va rentrer petit à petit, gentiment, dans le vif du sujet. La tendance à se comparer aux autres ne sort pas là, comme ça, de manière isolée. On se compare tous. C'est comme ça, c'est humain. Plusieurs facteurs amènent cela, amènent la comparaison. Et malheureusement, la comparaison se nourrit au détriment de notre bien-être spirituel et émotionnel. On croit quelquefois qu'en se comparant, on va s'encourager, se donner un petit peu de force. Mais en fait, on voit qu'avec le temps, et c'est pour ça qu'on parle même de poison, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même les psychologues qui parlent de ça, du poison, de la comparaison, c'est que ça semble bon au début, mais finalement, ça influe sur notre vie émotionnelle.
ce que disent là les psychologues, mais moi en tant que pasteur, je vous dis que même sur notre vie spirituelle, ça a une mauvaise influence, la comparaison. Qu'est-ce qui favorise la comparaison ? Nous avons notre environnement, là où nous vivons. Et je vais dire d'une manière générale, notre société dans laquelle nous sommes, où le matérialisme prévaut souvent, les possessions, les statuts sociaux, les succès professionnels sont fréquemment mis en avant comme des indicateurs. Les diplômes, tout ce que l'on peut avoir, le bagage que l'on peut avoir sont souvent mis en avant pour finalement montrer une réussite professionnelle ou une réussite sociale. Notre environnement, là qui est tout autour de nous, favorise la comparaison et nous en tant que Français quelquefois on se dit, parce que c'est aussi notre mentalité, si il a ceci, c'est que c'est quelqu'un de bien, et on est arrivé à un moment donné où on se dit, tiens, si lui il a réussi, s'il a beaucoup d'argent, c'est que c'est quelqu'un de super bien. C'est pas tout à fait juste. La réussite sociale ne veut pas forcément dire que derrière il y a quelque chose de bon, et en fait on se fourvoie parce que les médias sont là, les publicités renforcent constamment l'idée que posséder plus ou paraître mieux est synonyme de bonheur ou de succès. C'est faux. Ce bombardement d'images, de messages peut inconsciemment nous encourager à nous comparer continuellement à ceux qui semblent avoir plus ou qui semblent là être mieux. Notre environnement favorise la comparaison. Que dire de notre éducation ? Dans le système éducatif et même familial que l'on peut avoir, ça peut jouer un rôle prépondérant pour, ou un terreau pour la comparaison. Forcément, on se compare. Combien t'as eu ? Quelle note t'as eu ? T'as eu combien à tel niveau ? Et puis là, on regarde les premiers de la classe et on se compare à eux. Moi, il y a une matière dans laquelle j'étais toujours meilleur que les premiers de la classe, c'était le sport. Et pourtant, je le disais à ma mère. Ouais, maman, je suis meilleur que les premiers de la classe. Ah ouais, en quoi ? En sport. Ça te donne pas de boulot, le sport, hein ? Ah si. Ouais, mais bon. Il y en a combien qui réussissent finalement ? Enfin, bref. Mais toutes ces choses de comparaison. Tiens, on va revenir peut-être un petit peu. Je sais que ma mère, elle va regarder la vidéo. Donc c'est peut-être le moment où je vais pouvoir exprimer ce que j'ai vécu. Donc, j'arrivais avec mon bulletin, et je pense que ça arrivait à beaucoup, ça, hein ? Maman, j'ai le bulletin. Et bon, quand les notes n'étaient pas jolies, oui, mais regarde la moyenne de la classe. Où est-ce qu'elle en est ? Et toi, tu es là en dessous, ça va pas, parce qu'en plus, dans les bulletins, tout était détaillé et tout ça. Oui, mais regarde, je suis bon en sport. Oui, mais ça sert à rien, ça. Bon, tu comprends rien, maman, tu comprends rien. Et alors, on fait des efforts. Et enfin, je suis au-dessus de la moyenne de la classe. Eh, maman, j'ai le bulletin, je suis au-dessus de la moyenne de la classe. Ouais, mais ils ont combien les premiers ? Ah ouais, mais... Toujours à se comparer. Seigneur. Je dis en rigolant, mais finalement, même toute notre éducation, et que dire de ces moments où, dans sa propre famille, les parents disent aux enfants, « Ah, bah, ta grande sœur, elle fait mieux, hein. Ta petite sœur,
ou ton petit frère est plus intelligent que toi. Hein. Vous savez, ces petits pics du c'est pas grand-chose, ne faites surtout pas ça. Parce que sinon, vos enfants, ils vont dire à Pasteur Manu. Et après, quand Pasteur Manu est en colère, aïe, aïe, aïe. Non, 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 il va d'abord prier pour vous. Même des fois, sans mauvaise intention, pousser leurs enfants à rivaliser avec leurs frères et sœurs ou amis renforce ainsi l'idée que leur valeur est mesurée en comparaison avec autrui. Que dire de notre hygiène de vie, qui là aussi, à l'ère du numérique, les réseaux sociaux amplifient cette tendance à se comparer. Facebook, Instagram, X sont des vitrines où beaucoup choisissent de montrer seulement les aspects les plus flatteurs de leur vie. Omettant donc les luttes, les défis au quotidien et ce décalage entre, même quand on regarde au fond de nous, on le sait, mais que vous le vouliez ou non, votre cerveau enregistre certaines choses. Enregistre. Et il y a forcément de la comparaison qui s'installe dans votre cœur. Forcément. Et même les scientifiques le disent, ça amène donc un sentiment de décalage avec notre propre vie, d'infériorité, où on se sent beaucoup plus petit et même il se compare avec une illusion. C'est un drame. Parce que ce qui est là sur les réseaux, c'est de l'illusion. Enfin, on ne voit qu'une seule partie, on ne voit qu'une façade. Et en fait, il se compare avec juste ce qu'il voit, juste un regard. Et c'est un drame. Parce que du coup, le moindre problème, on se dit, je ne suis pas comme eux, alors je ne suis pas bien. Et on arrive à se rabaisser. Bien sûr, tout cela a un impact spirituel. Sur le plan spirituel, ces influences peuvent éroder notre capacité à apprécier les bénédictions de Dieu, où on n'est finalement même plus dans la reconnaissance, on n'est même plus dans la gratitude, on n'est même plus dans la réjouissance de ce que l'on a, qui vient de Dieu, qui est réel, qui est palpable, qui est beau, qui est simple, mais qui est tellement bon pour notre cœur, pour notre âme. En fait, la comparaison nous enlève de tout ça. Et toutes ces choses, notre environnement, j'ai marqué quoi ? Notre éducation, notre hygiène de vie, avec tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut regarder. J'ai parlé des réseaux sociaux, mais on pourrait parler de la télé, tellement d'autres choses, d'autres médias. Et en fait, ça nous, en tant que chrétiens, quelquefois, ça nous sort de ce que l'on reçoit de bon de la part de Dieu. Même de très bon de la part de Dieu. Lorsque nous nous focalisons sur ce que les autres possèdent ou réussissent, nous risquons de perdre de vue le chemin même que Dieu a tracé spécifiquement pour nous. Paul dira ceci aux Galates, que chacun examine ses propres œuvres et il aura alors sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Les conséquences de la comparaison. La comparaison entre individus peut entraîner plusieurs répercussions spirituelles, émotionnelles, bien sûr néfastes. On vient d'en parler un petit peu, mais on a cette comparaison qui élève. Lorsque nous nous comparons aux autres, quelquefois c'est pour nous sentir supérieurs. Ça peut engendrer un esprit de compétition malsain et même l'orgueil. Ça pousse à l'orgueil en se comparant aux autres. D'ailleurs, les disciples sont passés par là. À un moment donné, Jésus dit, en fait, en chemin, vous avez parlé de quoi, là ? On a parlé il faisait bon aujourd'hui. Quoi avez-vous parlé ?
qui veut être le plus grand, hein. Qui est le plus grand au milieu de vous? Vous voulez être les plus grands? Soyez les serviteurs de tous. Faites-vous petits. Et finalement, la comparaison peut nous pousser à cela. Que dire de cet homme religieux qui rentre dans le temple? Alors lui, il fait une drôle de prière, qu'on ne peut pas nommer prière, parce qu'il a fait un discours. En fait, il a montré juste le CV à Dieu, son CV à Dieu. Regarde tout ce que je fais. Et même dans ce moment où lui, il pense qu'il prie, il dit, oui, en plus, je ne suis même pas comme lui, là. Hein. Comme le collecteur d'impôts, ah non, je ne suis pas comme lui. Hein. Moi, je fais ceci, je fais cela, je donne. Waouh. Ces passages montrent comment la comparaison peut mener une fausse supériorité qui nous éloigne finalement de l'humilité prônée dans la parole de Dieu. La comparaison peut également nous rabaisser. À l'inverse, se comparer aux autres et se sentir inférieur peut conduire au découragement, à l'autodestruction, à l'autocondamnation. C'est ce qui s'est passé pour un conducteur de louanges dans le psaume 73. Asaph, nous sommes à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, et lui, il l'a exprimé simplement là dans un psaume, et il a commencé à se comparer avec ceux du dehors, ceux qui ne servaient pas Dieu, et il se disait, mais eux tout leur réussit, eux, ils sont satisfaits de leur vie, finalement, moi, je suis insatisfait, je ne suis pas forcément bien, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Quelquefois, quand on fixe notre regard et nos regards sur les avantages apparents des autres, et quand on se compare, eh bien, on se rabaisse et on se sent mal, on se sent nul. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui se disent « Ouais, être chrétien, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment bien ?» Et puis, finalement, on n'a même plus de sujet de reconnaissance. Eh oh, Jésus t'a sauvé. Il a juste fait ça. Il t'a délivré. Il t'a guéri quelquefois. Il a restauré ta famille. Il a restauré tes relations. Il a restauré tellement de choses. Il y a aussi la comparaison qui change notre regard. Lorsque la comparaison altère notre manière de voir les autres, elle peut induire des jugements hâtifs, de la malveillance, de la jalousie. Souvenez-vous de Saül, quand, après que Goliath soit tombé, il a dit à David, mais t'es notre héros, Dieu est avec toi, il part en campagne. Et là, il a des victoires sur victoires sur victoires. Et là, les gens, ils disent « Waouh, ce petit gars, ce David, il est juste incroyable. » Saül, déjà, c'était du niveau, mais David, waouh. Et là, ils ont commencé à faire une chanson qui n'était même pas méchante en soi. Mais la chanson, c'était... Saül a détruit ses 1000, mais David c'est 10 000. Et il chantait, ouais, David incroyable. Il se réjouissait. Mais Saül, lui, il a pris comme une comparaison. Et oh mon gars, t'étais toujours roi, hein. T'étais toujours au top du top, hein. Et avec un David, t'avais rien à craindre pour ta royauté. Rien. Mais lui, il s'est comparé, donc son regard a changé. Et là, il a commencé à nourrir de l'amertume, de la jalousie, jusqu'à être prêt à vouloir tuer son champion, un de ses plus braves, des sentiments hostiles, et aller jusqu'à finalement pécher. Il voulait le tuer. Oh, Saül! Ça va pas? Ça, c'est la comparaison, les amis.
Ça, c'est la comparaison. Et quand on a quelquefois des mauvais jugements, des mauvais regards, des mauvaises paroles sur l'un, sur l'autre, c'est que quelquefois, on se compare derrière. Ce n'est pas une comparaison qui nous élève ou qui nous rabaisse, mais c'est une comparaison, on n'est pas bien, pourquoi lui? Et on nourrit certaines choses qui ne sont pas bonnes. Pourtant, Jésus a dit, toi, suis-moi. J'ai bien aimé ce qu'a dit Bob Gass. Quand vous vous comparez aux autres, vous perdez de vue qui vous devez devenir. C'est noté? J'ai rien à rajouter. Se comparer ou prendre pour modèle. Là aussi, il est indispensable et fondamental de distinguer la comparaison malsaine avec autrui et le fait de s'inspirer de modèles de foi. La Bible donc nous met en garde contre les dangers de la comparaison et Paul en parle très bien dans 2 Corinthiens 10-12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Là, dans ce passage-là, il parle de ces super apôtres qui finalement, entre eux, se comparaient. Ah oui, tu es bien, oui, mais moi je suis bien, moi je suis mieux que toi. Et là, Paul, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils manquent d'intelligence, on ne se compare pas. Et juste après, lui, il parle de la mesure dans laquelle, comment on doit se comparer. Et il dit, mais chacun a reçu un don particulier pour un chant particulier, pour une œuvre particulière. On n'a pas à se comparer les uns aux autres. Donc, on ne peut pas se comparer. Cependant, Dieu place sur notre chemin des personnes qui vont nous inspirer, des personnes qui vont nous challenger, des personnes qui vont nous servir de modèle pour, on va dire, stimuler notre foi. Les amis, prendre quelqu'un pour modèle, ce n'est pas se comparer à lui. Prendre quelqu'un comme modèle, c'est il a fait ça, elle a fait ça. Waouh, ça m'inspire, ça m'encourage, ça développe ma foi, ça m'invite et ça m'encourage à finalement imiter les qualités de Christ qui sont en lui. Comprenez? C'est pas pareil. Je me compare pas, je me mets pas là en disant moi je suis là et lui il est là, mais tiens, là il a quelque chose, j'en ai certainement besoin, je vais m'inspirer de cela. Je vais m'inspirer de cet exemple. Même Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ, le modèle parfait, cela signifie chercher à refléter Christ dans notre vie en prenant exemple sur ceux qui le font déjà avec intégrité et avec foi. Un modèle dans la foi est quelqu'un qui inspire par son comportement, ses actions, sa dépendance à Dieu. Ayez pour modèle ces hommes, ces femmes qui mettent toujours Dieu au centre, qui n'ont pas peur d'exprimer des fois leur faiblesse, qui n'ont pas peur d'exprimer quelquefois leurs doutes, mais des personnes qui reviennent toujours à Christ, toujours à Christ, toujours à Christ, et qui dépendent totalement de Christ. Alléluia, ça doit être eux, vos modèles de foi. Pas ces personnes qui, quand ça va bien, ils ont la foi, et puis quand ça ne va pas, ils ont l'impression qu'ils vont tout abandonner. Non, de véritables modèles de foi, ce sont des personnes qui continuent à marcher avec Dieu, quelles que soient les difficultés. Amen. Je passe rapidement. Il est crucial que notre admiration ne se transforme pas non plus en obsession de comparaison. Parce que là aussi, derrière, à avoir toujours tous ces modèles, des fois, on les met au même niveau que Christ. Ce n'est pas le but. OK? Ce n'est pas le but. Waouh, pasteur parfait, il est super et tout. Mais il n'est pas au même niveau que Christ. Pas encore. Donc,
on peut être encouragé, les autres nous encouragent, mais on revient toujours à ce que j'ai lu tout à l'heure, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Laissons-nous inspirer par les autres. Mes frères, mes sœurs, laissez-vous inspirer par les autres. Laissez-vous inspirer par les autres. Parce qu'ils vivent par leur foi. Même de personnes qui sont parties, qui ont eu un service là, dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Cherchez des exemples. Allez voir tonton William. Il a plein d'anecdotes d'hommes, de femmes, de Dieu qui ont vécu des trucs de fous. Je ne sais jamais d'où est-ce qu'il les sort. Paf, il en a toujours un. Telle situation. Ah ouais, je connais le témoignage de telle personne. Incroyable, William. Et finalement, des personnes qui sont là, qui nous encouragent à poursuivre notre foi, à marcher, à persévérer. Ça peut être dans l'Église également. Des grands frères, des grandes sœurs, des pères, des mères. C'est ça également l'Église. Des hommes, des femmes qui encouragent, qui soutiennent. Apprécions les dons et les talents des autres comme des manifestations diverses de la grâce de Dieu. Et utilisons-les pour affermir et renforcer notre propre foi, notre amour et notre service pour les autres. En faisant ainsi, nous allons éviter le poison de la comparaison et nous allons embrasser la beauté de la diversité dans le corps de Christ. On y reviendra. Dernier point, tu es unique. Tu es unique. Dieu nous a créés de manière merveilleuse et unique. Chaque personne est façonnée par Dieu avec une intention particulière. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cela nous parle de notre singularité. Nous sommes tous singuliers, nous avons quelque chose de particulier, nous avons tous quelque chose d'unique. Tous. Et aux yeux de Dieu, nous sommes inestimables. Nous sommes uniques. Tu es unique. Tu es précieux. Tu es précieuse. Et chacun de nous est doté de dons, de talents spécifiques. Même Paul le dit comme ça, là dans Romains, comme s'il assaisonnait vite fait, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne fasse avec libéralité, que celui qui préside fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, chacun a reçu l'un des dons, des talents. Tu es unique. Tu es unique parce que Dieu t'a créé comme cela, unique, et en plus tu as des talents et des dons particuliers qui sont propres à toi, à chacun d'entre nous. Et il est essentiel également de se rappeler que Dieu nous aime tels que nous sommes. Ok ? Dieu nous aime tels que nous sommes. Il n'a pas de préféré, il n'a pas de chouchou. Oh ouais, mais pasteur, vous quand même. Quoi ? Parce que je suis beau gosse, tu crois que j'ai... Non. Non. Il n'y a pas que ça. Non, j'arrête. Il n'a pas de chouchou, il n'a pas de préféré. Et nous, on va comparer ceci, cela, les frères, entre eux, vis-à-vis de Dieu. Il nous aurait sauvés, libérés, transformés, pour après avoir des préférés et nous comparer. Oh, j'ai jamais entendu quelqu'un rendre témoignage en disant « Ah, Dieu m'a parlé et il m'a dit que je n'étais pas comme lui. » Jamais! Parce que Dieu ne parle pas comme ça. S'il veut te parler, il te parle à toi.
Et s'il t'appelle toi, dans ce que tu es. Il ne nous demande pas non plus d'être parfait avant de nous utiliser. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, pasteur, moi je suis faible, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alléluia, il y a une promesse. La puissance de Dieu va se manifester à travers toi. Ça signifie que même nos faiblesses peuvent devenir des lieux. Écoutez bien ça, je suis trop fier de moi là. Même nos faiblesses peuvent devenir des lieux où la puissance de Dieu se manifeste. Dieu peut nous utiliser non seulement malgré nos imperfections, mais aussi à travers elles. Ça, c'est trop fort ça. Hein. C'est trop fort, mais vous avez faim, j'ai l'impression, donc je vais vite. Hein. Il est également vital, puisque tu es unique, il est également vital de rappeler quelle est ton identité. Quelle est ton identité en Christ? Alors, vous allez le lire et le relire, ce texte. Vous, au contraire, voilà ce que vous êtes. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voilà ce que vous êtes. Voilà pourquoi tu es unique, tu es précieux, tu es précieuse. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Cela nous rappelle que nous sommes précieux et choisis par Dieu, destinés à proclamer ses louanges. Nous sommes uniques. C'est incroyable. Il nous a créés. Il nous a donné des dons, des talents. Malgré nos faiblesses, eh bien, il accomplit sa puissance à travers nous. Et en plus, qui nous sommes? Nous sommes tout ça, une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple acquis. Et vous voulez vous comparer à qui après tout ça, là? À qui? À personne. Et là, on a juste à dire à Dieu, mais en fait, merci. Hein? Merci. Alors, frères et sœurs, encourageons-nous mutuellement dans nos diversités. Encouragez même la diversité, en reconnaissant que chacun contribue à la richesse et à la beauté du corps de Christ. Est-ce que je peux avoir un amen, la vitaminée? Amen. Peut-être là, juste pour remettre un point là, quelque part. Dieu ne te dira jamais, toi, sois comme lui ou comme elle et suis-moi. Non, non. Dieu te dit, toi, suis-moi. OK? C'est compris? Bon. On va terminer par une phrase. Ça, c'est le titre du message. Le poison de la comparaison. Et là, il faut qu'il parte ce poison. Hein. Faut plus manger de ça. Hein. On ne mange plus de comparaison. C'est un poison, c'est mauvais. Je termine par cette phrase. La comparaison n'a pas raison. Avec Dieu, suis ta propre mission. Amen. Ouais, j'ai bu beaucoup de café pour la sortir celle-là. Hein. La comparaison n'a pas raison. Avec Dieu, suis ta propre mission. Un point, c'est tout. Alléluia. Allez, on va se lever et on va prier. On va remercier le Seigneur. Merci Jésus pour ces moments. Nous ne voulons pas nous comparer, mon Seigneur, aux uns et aux autres. Mais, mon Seigneur, nous voulons être de ceux qui restent connectés à toi, attachés à toi. Nous ne voulons pas que le poison de la comparaison fasse là son effet sur tout notre corps, parce que c'est trop mauvais pour nous.
Mon Seigneur, nous, ce que nous voulons, c'est faire ce à quoi tu nous appelles. Mon Seigneur, nous voulons être ceux et celles que tu veux que nous soyons personnellement. Alors Jésus, prends soin de nous, bénis chacun d'entre nous. Merci pour toutes ces singularités que j'ai devant moi, la diversité qui est là devant moi. Merci parce que nous sommes tous différents et c'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est toi qui l'as voulu ainsi. On le voit à travers la nature, alors on le voit forcément à travers chaque être humain que tu as formé dans le sein des différentes mères. Béni sois-tu, Jésus. Et je me réjouis, mon Seigneur, de ce qu'on ne va plus se regarder à droite, à gauche, mais que les autres vont nous encourager à aller plus loin dans notre foi, dans notre amour, dans notre service. Et mon Seigneur, que l'on ait toujours le regard sur toi et seulement sur toi, pour ta gloire Jésus. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis les amis, merci de nous aider.